Ah, ils sont forts ces petits Chinois. Drapeau fait sur mesure, immense. Montage fait à partir d'un iPhone avec tous mes logos. Tout ça sur AliExpress. Livraison rapide et gratuite. Les amis, je viens de trouver le dernier nerf Halo. Je les ai tous réunis, les 5. Halo Infinity. Sauf que, maintenant, il va falloir trouver une place. Et il n'y a plus de place. Là, j'ai aussi toute l'ancienne collection Halo, mais en version Boomco et non nerf. Mais où les mettre? Toujours problème. Comme les Hot Wheels. Là, faut vraiment que j'arrête. Il n'y a plus de place. Je vais devoir me recréer une nouvelle salle de jeu. C'est même sûr. Bien sûr, tous ces nerfs, je les ai fait venir des États-Unis. Mais arrête. Moi, je crois bien. Il va falloir que je les accroche au plafond maintenant. Et c'est que ça serait pas une mauvaise idée en vrai. Ouais, à réfléchir. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation avec RS-Tronic Angers comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une magnifique Audi RS4 année 2018. On va se décaler au soleil, on va être bien mieux. C'est la voiture d'un client qui est venu chez RS-Tronic Angers, l'a passer à l'éthanol. Donc le client, non c'est le fils du client, donc c'est lui qui va présenter un peu la voiture. Je vous présente Gauthier, voilà. Bonjour. Donc tu vas nous montrer un peu la voiture de papa, donc c'est voilà, un fils à papa qui a une belle voiture, c'est beau. Voilà, on est mieux ici, en plus on a un magnifique décor, RS4 couleur rouge, j'adore. B9 2018, non FAPé, donc c'est l'avantage de ce modèle là. Les modèles d'après ils ont le FAP. Donc la différence, toute dernière, on la face avant un peu différente. Elles sont à partir de 2021 si je dis pas de bêtises. Donc c'est les ROS stylés, les Fast Life. C'est une petite différence je crois au niveau des phares. Donc c'est la toute dernière des phases 1. Donc Gauthier, dis-nous en un peu plus sur la voiture. Pourquoi déjà vous l'avez amené chez RS-Tronic ici? De base on est venu donc pour une conversion éthanol. D'accord. Donc on l'a passé au banc, elle sortait pas les bons chevaux annoncés par le constructeur. Ah donc elle sortait moins de chevaux que ce que le constructeur disait alors. C'est ça, alors là nous dans les chiffres c'est 437 chevaux annoncés pour 450. D'accord, ok. Elle sortait un peu plus de couple qu'annoncé, donc d'origine c'est 600 annoncés par le constructeur. Là on était à 600 et 610 je crois, j'ai cru voir la feuille de banc. Oui c'est ça. 610, d'accord, donc elle sortait plus de couples, mais par contre moins de chevaux. Et du coup là maintenant avec le passage éthanol, ça sort combien? Alors elle a récupéré tous ses chevaux, on est à 453 chevaux et 660 newtons. D'accord, elle a gagné alors 50 newtons, mine de rien c'est quand même pas mal alors. C'est négligeable hein. Ça pèse combien c'est une voiture comme ça? De mémoire elle est à 1 tonne 7. 1 tonne 7, ouais, donc ça doit être ultra violent, on va aller essayer ça après sur la route. Du coup je suppose que c'est une full option, c'est ça? Ouais, il manque juste l'affichage TT haute. D'accord. Et les logos pour être un peu plus discret. Vous l'avez décyclé du coup? Non, alors non. Donc c'est une seconde main. D'accord. Et c'est l'ancien propriétaire qui a décidé de les enlever. Ah oui, d'accord. C'est un peu plus discret quoi. Bon après avec une couleur comme ça, un peu compliqué. C'est clair, mais bon elle est très belle. Moi j'adore. Audi en couleur rouge, déjà c'est pas souvent, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Généralement c'est noir, blanc, c'est toujours les mêmes couleurs. C'est pour ça qu'on perd l'acheter, c'est qu'elle sort un peu du commun. Ouais c'est ça exactement. Donc déjà je vois il y a le toit ouvrant. L'arrière est panoramique et le devant peut s'ouvrir. Puis il y a aussi, on a fait installer un traitement céramique pour protéger la voiture. Traitement en céramique, en fait c'est un truc qui protège toute la carrosserie. Une petite... Ah oui d'accord, en fait c'est marqué juste ici. Ok. Ah, c'est marrant comment qu'elle s'ouvre la poignée. Et c'est quoi le petit bouton qui est juste ici là? C'est pour l'ouverture et la fermeture sans clé. D'accord. Ah donc t'as les clés dans les poches et du coup ça ferme la voiture automatiquement. T'as pas besoin de sortir les clés pour la démarrer aussi. Ouais, démarrage sans clé. J'ai pareil sur l'Audi A8 mais moi c'est vraiment un bouton. C'est ça qu'on voit la différence des années. Toi ça fait tactile en fait moitié. Pourtant tu vois t'es assez loin. Ouais, ça l'a ouvert. Donc là niveau jantes, on est monté en 20 pouces d'origine, du 275-30. Elles sont énormément creusées ici, c'est impressionnant. Et des petits rappels sur le côté aussi creusés. On trouve les logos RS sur les étriers avant-arrière.
avec des disques ventilés. Donc c'est la RS4, les ailes sont élargies avant et arrière. Elle est vraiment très très large. Tu dis qu'elle a un pack black? Alors, regarde, t'as pas de chrome en fait. Ah exact, d'accord. Et ça du coup c'était une option qu'on pouvait choisir chez Audi alors? C'est ça, ouais. Donc en fait tous les chromes ont été enlevés. Donc on retrouve l'entourage noir ici. Ah oui, même les barres de toit effectivement. Les rétroviseurs, le bas de caisse en fait il y a un espèce de rappel noir qui est très joli. Grosse prise d'air RS avec le logo Quattro en bas de calandre, le logo Audi en noir. Il y a même une petite caméra en dessous le logo. Bah, elle est équipée d'une caméra 3D, donc c'est. D'accord. Il y a des caméras un peu partout. Ouais, du coup tu vois sur l'écran en fait tout autour de la voiture quoi. Bah, pour quand tu te gares, quand t'es en ville, c'est pas mal, tu vois les Ouais, trottoirs, c'est clair. tu peux faire attention. Surtout avec aux des gens. grosses jantes comme ça. C'est dommage d'en abîmer une. On retrouve du coup des clignotants dynamiques. Ah ça c'est beau. Les petites bandes LED qui font vraiment agressives en pointe comme ça là. Puis le phare il fait teinté noir dans le fond, c'est magnifique. Une petite lame noire en bas de pare-choc. Capteur dans les grosses prises d'air. Et ça sert à quoi exactement ce truc là? Pour l'ACC, l'Adaptive Cruise Control, c'est. D'accord. Tu sais, en fait, ça régule la vitesse par rapport à la voiture qui est. C'est la voiture qui gère en fait toute seule quand tu mets le régulateur quoi. Voilà. Ouais, bah, j'ai le même truc sur l'Audi A8 mais moi par contre c'est placé dans le milieu de la calandre juste ici quoi. Au niveau de l'arrière on retrouve les vitres teintées mais ça c'est d'origine, hein. Il n'y a pas de film rajouté là. Non, c'est d'origine. D'accord, ok. Donc c'est teinté léger mais c'est suffisamment, c'est très bien comme ça. On retrouve le logo Audi couleur noire. Et le gros diffuseur RS avec les pots d'échappement ovales qui sont juste énormes comme à chaque fois. On peut mettre une main dedans, c'est vraiment monstrueux. Il y a des clapets électroniques en fait d'origine on dirait. Ouais, c'est selon les modes. En gros, t'es en confort, les clapets sont fermés et il y a qu'en dynamique où là ça ouvre. Voilà, avec ça ouvre et du coup la voiture Bon, a les échappements libres. On passera peut-être une autre vidéo, on va certainement monter une ligne dessus. Ah oui, là c'est tout d'origine, il n'y a pas de modif. Il y a simplement une conversion éthanol. Les petits capteurs un peu partout, les phares qui sont vraiment écrasés en pointe, ça j'aime bien sur ces modèles là, et qui font vraiment teinter. Là c'est pareil, c'est d'origine, ils sont teintés comme ça, il n'y a pas de film, rien du tout. C'est vrai que maintenant sur les nouvelles voitures, les phares ils font vachement noirs, ils sont plus rouges à l'arrière, avec des petites prises d'air sur les côtés des phares. Quand je mets le plein, je trouve ça marrant. T'as le petit bouchon RS. Ah oui d'accord, ah c'est marrant, excellent ouais. Le bouchon RS quoi. On retrouve le petit aileron RS4 qui est magnifique avec les petites rainures dans le milieu. Niveau intérieur, un cuir qui est magnifique, blanc cassé, ouais, ça fait blanc foncé, c'est très joli. Ça va bien avec le rouge, tout se marie bien, donc on a un intérieur complet noir avec ciel de toit noir, des surpiqûres un peu partout, le logo RS sur les sièges, pack carbone, ah oui. Avec le Quattro, le Coyote très important. Ah oui c'est ça, le petit boîtier qui est rajouté là. On retrouve le volant des dernières générations, une petite surpiqûre rouge autour, ça aurait pu être pas mal, un petit truc comme ça, avec le logo RS. Ah donc tu peux aussi ouvrir le toit ouvrant en grand, c'est pas juste incliné, ça c'est bien. Le compteur digital, Virtual Cockpit. le GPS lui il reste par contre que sur cet écran Tu là. peux le mettre aussi ici, regarde, hop. Voilà, tu vois, tu peux l'avoir ici, tu peux l'avoir en grand aussi, hop, voilà. T'as la vitesse du coup à droite et puis Voilà, en bas à gauche t'as regarder la consommation. Parce que c'est le fils qui conduit, c'est pour ça serait le papa peut-être qui consommerait un peu moins. Celui-là c'est mon mode préféré, hop, il manque plus que le dynamique. Ah ouais donc tu peux choisir sur l'écran directement. Donc on retrouve du coup siège chauffant, massant. Ah, c'est pas mal quand on a un peu de route à faire. Ouais, et du coup clim automatique, bizone de chaque côté. Oh, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Ah si, t'as le chargeur induction aussi ici. Ah ça c'est bien, bah attends, j'ai mon téléphone. Donc normalement tu le poses là et ça recharge alors. Et voilà, là il est en charge, ça c'est bien ça. Tac, du coup t'as pas de câble, tu poses ton téléphone, t'es en Bluetooth, ça c'est top. CarPlay aussi. On retrouve ici le détecteur d'angle mort. Même la petite poignée elle est sympa, avec un trou dans le milieu. Top niveau son, B&O, donc comme mon Audi A8. Le petit insigne RS4 en seuil de porte, il s'allume celui-ci hein? Ouais, mais bon là je pense que... Bah en journée on va pas voir quoi, mais... Oh, les ailes elles sont vraiment ultra larges. À l'arrière, bon c'est une RS4, hein, c'est spacieux. Il y a ce qu'il faut. Avec le ciel de toit noir, c'est vraiment magnifique. Bon là, les sièges avant sont reculés au max, mais franchement, on est à l'aise. Les sièges, ils sont ultra confortables. On retrouve la clim à l'arrière aussi. Niveau du coffre. Il y a pas mal de place. Ah, c'est électronique. Ça c'est bien ça avec les vérins. Ça je connais, ça c'est une option rajoutée ce truc là. C'est pour protéger. C'est ça. Ça c'est top. Vous avez acheté ça où ça? Chez Audi. Chez Audi directement, d'accord. Moi je les prends sur eBay, c'est pas cher mais bon, on voit que c'est de la belle qualité là, c'est quand même mieux. Puis c'est étanche, on peut renverser de l'eau et tout, ça c'est vraiment bien. Caméra de recul à l'arrière aussi. On va parler du plus important. On retrouve le 2,9 litres V6 biturbo les amis. Ah oui. La bête. La taille du calculateur, c'est énorme. 453 chevaux. Donc ce qui marche
plutôt bien, On verra je ça pense. tout à l'heure. Tu verras ça. Bah, j'ai envie de dire, on va aller faire un test maintenant, directement. Tout est d'origine, il y a juste une conversion éthanol. Donc après, peut-être à l'avenir, il y aura d'autres modifs, tu sais pas. On verra, peut-être une ligne. Ce qui est important, c'est l'éthanol, on va dire. ça, C'est ouais. quand on voit le prix au litre, On c'est va- une sacrée J'ai hâte de voir différence. la différence, hein. Bah, je sais pas, un plein d'origine à l'essence, ça coûte combien normalement? On est plus, ça c'est pas un gros réservoir, on est aux alentours des 70-80 euros. D'accord. Bah, on va être à ouais, 35-40. Oh là, aïe, ça vaut le coup. Hein. Par deux. C'est ouais, ça c'est divisé par deux, mais moi je me rends compte avec l'Audi A8. Démarrage de la voiture. Avec échappement d'origine. Départ arrêté, c'est parti. Tu consommes combien à peu près avec une voiture comme ça? Voilà, c'était à court terme, donc on a accéléré un peu. Oui, En voilà, moyenne, c'est ça. Et bon, là, si tu regardes le compteur, on est à 40 litres, mais bon. Ah oui, quand même, vache. En conduite normale, sur autoroute, on peut être à 9, 8, ouais, entre 8 et 10 litres, quoi. D'accord, ouais, donc ça descend vraiment. Enfin, c'est pas beaucoup quoi. Non, c'est assez polyvalent, tu peux rouler doucement sans trop consommer, ou alors par contre, quand tu veux appuyer, mettre un max power. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le but d'avoir un break de chasse, quoi. Ça fait la voiture de tous les jours, plus ou moins. Il y a de la place. La voiture de papa, la voiture de monsieur tout le monde. Mais par contre, le papa pressé, quoi. Pour emmener les enfants rapidement le matin à l'école. Donc, accélération, les amis. Ah oui. Ah ouais. Ça marche de ouf. C'est impressionnant. Reprise qui est pas mal. Ah ouais. Oh, même le son, c'est propre. Pour de l'origine, là, c'est. On entend bien. Donc là, t'es en mode sport, là. Ouais. Tu vois, c'est assez polyvalent, donc regarde, hop. Attends, je sais pas si ça va le faire. Mais t'as un mode éco en fait, regarde. Là, il n'y a que le D, on n'est plus en vitesse en fait, c'est pour moins consommer. Ah oui, d'accord, ok. Même le petit bouton SOS en cas de panne. Donc là, tu peux personnaliser tout ce que tu veux. T'as l'éclairage donc d'intérieur, voilà, tu le verras pas. Mais tu peux changer la couleur. Ah, il y a des petites lettres de couleur en fait. Voilà, tu peux mettre en rouge sport, mais bon, je suis pas sûr que tu le vois. Il y a une bande LED qui est ici tout autour, qui Ouais, peut changer de ici couleur aussi. directement et même dans les portes. Oula, on passe sous un tunnel. Ça risquerait de chanter, les amis. Ah ouais. Puis on est tellement collé au siège, tu essayes de te relever mais tu peux pas quoi, c'est impressionnant. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer la toute nouvelle d'R-Tronic, une Mégane 3 RS. Donc c'est le 2 litres turbo phase 2, 265 chevaux avec un stage 1 éthanol bien sûr. Donc elle fait plus de 300 chevaux. Et comme vous le savez, je travaille beaucoup aussi avec Solar Shield d'Angers. Donc ce sont ceux qui font les vitres teintées, comme sur celle-ci par exemple. Et ben si vous venez chez R-Tronic et que vous voulez des vitres teintées, et ben vous avez moins 5% sur toutes les vitres. Donc c'est très intéressant. Allez, à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo où je vous présenterai cette magnifique Mégane RS.